Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme, le Ilun Shama de Shlomo ben Rachel Twitou, Zechon Levracha de mémoire béni. Il y a quelques mois, pendant la crise du corona, quelques jeunes gens d'une yeshiva ont été envoyés dans une autre yeshiva, dans le sud du pays, pour un peu changer d'oxygène, comme ça se renforcer, etc. Et c'est un endroit, la yeshiva est dans un quartier où il n'y a pas trop religieux. Et à côté de la yeshiva, il y a une macolette, qu'on appelle ça une épicerie, d'accord, où les jeunes gens vont d'habitude se ravitailler. Et le patron de la yeshiva, c'est un jeune homme un peu religieux, pas un grand, d'accord, mais il s'appelle Ofer, et il adore le Bachur Yeshivot. Et il a demandé à tous ses vendeurs, à chaque fois qu'il y a un Bachur Yeshiva, vous faites directement un rabais de 10%, d'accord. Un des jeunes qui était là-bas, ça n'allait pas, il essaie d'étudier, ça ne va pas, il dit, bon, moi c'est pas ma place ici, ça ne sert à rien que je chauffe les bancs, je vais aller travailler. Il prend sa décision de quitter la yeshiva, rentrer chez lui pour trouver un travail, faire quelque chose d'autre. Décision extrêmement grave. C'est presque des fois comme un assassinat, parce que qui sait, peut-être tu pourras être quelqu'un qui pourra faire beaucoup de Torah dans ta vie, et des fois on rate comme ça. Mais Dieu, il semblerait, l'aimait bien. Et il s'est dit, bon, ok, je sors, en passant, je vais acheter un petit truc sympathique à l'épicerie. Il rentre dans l'épicerie, dès qu'il rentre, le patron de l'épicerie, Ofer le voit, lui dit, ah, un des diamants de la couronne de Dieu, sur vous le monde tient. Grâce à l'étude de Torah, on est tous protégés. Bienvenue dans mon magasin. Le type, il voit, comme il sait il se dit, moi je suis en train de quitter la yeshiva, et lui, il me fait des compliments comme ça. Je suis la Torah, je suis le diamant de la couronne du bon Dieu, etc. Je protège Am Israël, grâce à nous, le monde tient. S'il me parle comme ça, peut-être que je vais réessayer encore. Allez, je finis la journée à la yeshiva, on verra bien. Il repart à la yeshiva, il se met à étudier. Il finit la journée, il dit, je repousse encore demain. Et comme ça, il a poussé jusqu'à la fin du Zman, jusqu'aux vacances, et après décision, bon, je reste à la yeshiva. Non, c'est bon. Il rentre chez lui, il se dit quand même, se refaire là, grâce à lui, je reste à la yeshiva. Il a un mérite énorme. J'aurais pu partir, faire n'importe quoi. Maintenant, je comprends, j'ai mieux compris à quel point c'est important, et il a de la satisfaction en étudiant tout ça grâce à ce offert. Alors, il a écrit une lettre à Karatatov. Reconnaissance du bien qui a été fait. Il a écrit une lettre, grâce à vous m'avez dit quelques mots au bon moment comme ça m'a tellement aidé, et grâce à vous j'ai pris la décision de rester, sachez que c'est grâce à vous tout ce mérite-là, toute mon étude de Torah, je la dois à vous, etc. Ok. Donc, il s'est dit, je ne vais pas revenir à l'Yeshiva le même jour que tout le monde, parce que les gens vont voir, je vais aller un jour avant, et comme ça je vais là-bas à l'épicerie, je lui remets la lettre. Il arrive là-bas un jour avant, il va à l'épicerie, il voit que l'épicerie est fermée. Il pose des questions, qu'est-ce qui se passe? Il dit, le patron, il est décédé. Il a une crise cardiaque la semaine passée, et voilà, donc, quoi, offert? Ouais, c'est terrible. Mais c'est terrible, si ça. On lui dit, tu peux vite aller encore, c'est aujourd'hui le dernier jour de la Shiva, hein, les 7 jours de deuil, tu peux encore vite aller, les Nachem, consoler la famille, faire la mitzvah de consoler la famille. Bon, il va là-bas, il voit la veuve, il lui raconte toute l'histoire. Il lui donne la lettre, il dit, écoutez, sachez, c'est grâce à votre mari que je rentre dans la Shiva, etc. Elle a été extrêmement touchée. Et quelques temps plus tard, comme nous savons l'histoire, elle est venue raconter ça au Rosh Hashiva sans dire de qui il s'agit. Mais regardez, voilà, mon mari, ce qu'il a fait, que grâce à lui, un de vos élèves a pu rester dans le monde de la Torah. Messieurs, nous ne nous rendons pas compte à quel point, des fois, un sourire que tu fais, un mot gentil que tu fais à quelqu'un, un encouragement, t'appelles quelqu'un, tu l'invites à venir à la yeshiva, il va venir quelques jours. Un type vient passer Shabbat ici, tu es sympathique avec lui, tu es à la synagogue, tu lui fais un sourire. On ne sait pas ce qu'un petit sourire peut agir chez quelqu'un. Au contraire, le manque d'un sourire. Des fois, des gens peuvent dire, je suis à la synagogue, personne m'a regardé, tout ça, et je dis, c'est comme ça, tant pis, ça arrive. Tout peut changer. On avait un élève ici, Shem Ishmor. Je crois que je peux raconter. Son père n'est pas juif, sa mère est juive, donc il est juif. Et il était complètement non religieux. Et son grand-père était religieux. Et quand il a eu 13 ans, à cette époque-là, son grand-père est décédé. On lui a remis les tefilines du grand-père. Il s'est dit, bon, il habitait dans un bled, d'accord, une ville française, une ville c'est un grand mot, d'accord, un bled, d'accord. Bon, il s'est dit, je vais à la synagogue. Il va à la synagogue, et il s'appelle, si on l'a autorisé de rentrer, on ne le connaît pas, peut-être qu'est-ce qu'on en a très peur au niveau de sécurité. Après qu'il est rentré, personne ne lui parle rien du tout. Eh bien, il est plus reparti à la synagogue. Mais il avait un appel. Il m'a raconté, il était ici à la yeshiva. Il avait un appel spirituel. Alors, il était chez les chrétiens, les jésuites, ils l'ont reçu les bras ouverts. Et ce monsieur a étudié
des dizaines, pas des dizaines, au moins une dizaine d'années, chez les jésuites, chez les chrétiens, il est devenu curé, il a fait énormément de grosses bêtises. Il est venu en Israël pour un séminaire chrétien, les origines de la chrétienté, d'accord, en Israël. Et à l'entrée de à l'aéroport, on m'a posé la question, c'est marqué dans le truc, il faut marquer juif ou chrétien, il a écrit chrétien. Et Baruch Hashem, la sainteté de la terre d'Israël a fait qu'il a eu un appel. Il s'est dit, allez, je fais la Brit Mila. Il fait la Brit Mila. Et après, il commence à m'accepter, et puis on est venu sur la Yeshiva. C'était pas facile, hein. Moi, je tombais sur la chrétienté sans ça, il était choqué chaque fois. Il avait 27, 28, 30 peut-être, quelque chose comme ça. D'accord? Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est religieux complètement. Si les gens de la synagogue l'avaient reçu les bras ouverts avec un grand sourire, viens, il aurait besoin de faire 15 ans dans ces trucs de jésuites, il aurait été curé, on ne se rend pas compte que nous aide à faire tout ce qu'il faut par rapport, non seulement Ben Havero, entre l'homme et son prochain, mais des fois c'est une incidence terrible sur toute la vie de quelqu'un. Un petit sourire, une petite gentillesse peut changer toute la vie de quelqu'un, et au contraire, à Dieu ne plaise. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.